On va vous parler de 3 patterns de création incontournables en programmation. Singleton, Lazy Singleton et Multiton. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de 3 patterns de création incontournables en programmation. Singleton, Lazy Singleton et Multiton. Ces 3 patterns sont des incontournables pour gérer la création d'objets de manière optimale dans vos applications. Ces patterns sont essentiels pour contrôler la manière dont une instance d'objet est créée dans votre programme. On va voir comment garantir qu'il n'y ait qu'une seule instance d'une classe ou plusieurs instances pour des clés spécifiques et quand utiliser chaque pattern dans votre code. Bienvenue dans notre magnifique vue. Nous allons commencer avec les design patterns. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va créer ensemble un petit projet Maven. D'accord. Voilà. Pour pouvoir démarrer cette série. Voilà. Commençons le projet. Nous allons dire c'est un projet Java. Pourquoi pas. Et on va choisir Maven. Ouais. Alors, et ça va nous permettre en fait de mieux gérer les dépendances du projet. Je vous propose de choisir le Quick Start. On va tout simplement démarrer avec ça. On va choisir n'importe lequel en 1.4, pourquoi pas. Donc le projet, on me demande un groupe ID, je dis com.solid.pattern. Pourquoi pas. Ouais. C'est bon? Oui, Patterns. Oui, ça devrait aller. On me demande un nom, je vais dire design pattern. Patterns. Bien. Et là, on me demande un endroit. Donc, je vais dire, écoute, mets-moi ça dans chaîne YouTube. Mets-moi ça ici, les Java Tutorials. Parfait. Là, il est en train de me créer mon projet. Voilà, en cours. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il me dit, écoute, la version c'est 1.0 Snapchat. Je dis pas de souci. On appuie sur Enter. On me dit le nom du package, c'est bien com.solid.patterns. Est-ce que ça te va? Je dis oui. Enter. Et il me dit ben c'est bon. Ok. Bon, je vais ouvrir le projet. Clique sur ça pour ouvrir le projet. Quand on va explorer un petit peu le projet ensemble, on voit direct un fichier com.xml. On l'ouvre, on regarde ce qu'il y a dedans. Donc, dans tout projet et Maven, on a un groupe ID. On l'avait défini comme un solid.patterns. On a artifact ID qui est le nom du projet, design patterns, et on a la version. Ok. Donc après, on voit aussi quelle version qui est utilisée. Là, on nous dit qu'on utilise du 1.7. Moi, je vais du 17 parce que là, j'ai plus que c'est mieux. Parfait. Et on voit aussi qu'il nous a mis une dépendance à JUnit. C'est-à-dire si on a besoin de faire des tests unitaires, donc on est tout bon. Super. Ok, donc tout va bien. Et on peut avoir besoin d'ajouter de nouvelles dépendances. C'est ici qu'on va les ajouter. Ok. Et si on a des plugins à ajouter, on les ajoute ici. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, sachant que je vais travailler avec des bases de données, donc je vais ajouter un connecteur. Un connecteur, c'est une dépendance. Je vais l'ajouter ici. Après cette dépendance, là, comme ça, je viens d'ajouter un connecteur MySQL. Ok. Donc, on va explorer un petit peu ce qui se passe au niveau des classes. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On va dire always. Qu'est-ce qu'on a? On a un dossier SRC et on a un dossier SRC. À l'intérieur, on a un sous-dossier main et un sous-dossier test. C'est là où on va mettre en fait toutes les classes test de notre projet. D'accord. Là maintenant on a une seule classe qui c'est app test. Okay. Normal parce qu'on a déjà l'application contient actuellement une seule classe qui c'est la classe app. Voilà, qu'on peut déjà lancer et pour voir si ça fonctionne. Normalement cette application doit afficher Hello World et c'est ce qui est affiché ici. Ok. Donc, le but, c'est pas de lancer l'application, le but, c'est de faire du design pattern. Alors, commençons par expliquer ce que c'est le singleton pattern. Ce pattern garantit qu'une seule instance d'une classe existe et il fournit un point d'accès global à cette instance. Prenons un exemple concret.
Imaginons que tu travailles sur une application qui communique avec une base de données et tu veux garantir qu'il n'y ait qu'une seule instance de la connexion à la base de données. Nous allons donc concrétiser tout ça. Ce qu'on va faire, nous allons faire une connexion à une base de données locale. D'accord. Et pour pouvoir bien séparer les responsabilités, nous allons créer un dossier ressources. Voilà. Qui va être un sous-dossier de main. D'accord? Oui. Un folder ressources. Ressources. Et à l'intérieur de ce dossier, nous allons ajouter un fichier. Ce fichier va nous permettre de stocker tous les paramètres de configuration. Oui. On va l'appeler config.properties. Bien. Et c'est ici que nous allons mettre en fait la configuration de notre base. Je vais juste copier ma configuration comme ça. Bien. Ici, j'indique l'URL de la base, le username et le mot de passe. Tout simplement. Et maintenant, nous allons devoir créer une classe qui nous permet tout simplement de charger ce fichier et récupérer en fait tous ces paramètres. D'accord. D'accord? Oui. Donc, nous allons tout simplement créer une classe. On peut nommer notre classe, pourquoi pas, config loader. Bien. Bien. Ok. Et on peut tout simplement créer une méthode à l'intérieur de cette classe qui nous permet de récupérer les properties, les propriétés. D'accord? Oui. Load config, on peut nommer notre méthode comme ça. Le config. Et là, nous allons tenter tout simplement de récupérer le fichier. On va déclarer une variable de type properties qui existe en java.util. D'accord? Oui. Properties new properties. Maintenant, notre but, c'est de récupérer le fichier, ou du moins récupérer tout ce qui est à l'intérieur du fichier. On va utiliser une bloc try catch. Parce que si jamais le fichier n'existe pas ou il y a un problème, on doit pouvoir récupérer l'exception en toute sécurité. D'accord. On va dire try et puis catch. On pourrait se dire que on va récupérer ici, on récupère le fichier et on accède aux paramètres. Ce serait bien. Mais depuis Java 7, il y a quelque chose qui a été inventé pour nous faciliter la vie. Ça s'appelle try with resource. Donc, ce qui veut dire ici, dans notre bloc try, nous allons mettre une paire de parenthèses. Oui. Et c'est à l'intérieur de cette paire de parenthèses qu'on va récupérer notre fichier. Ok. Ok, on va dire, ce sera un input stream. Pourquoi pas? Input, égal get class. Pour récupérer le fichier, on va utiliser get class loader. Bien. Get resource as stream. Et là, on va juste mettre le nom de notre config. Config.properties. Ok. Donc, ici, on peut utiliser input en toute tranquillité. Donc, il est possible qu'il n'y ait pas que input soit nul. Il n'y a pas de problème. Si c'est nul, c'est nul. Mais c'est pour cela qu'on va vérifier si input est nul. If input nul, dans ce cas, ce qu'on va faire, nous allons tout simplement afficher un petit message. On ne va pas faire grand chose parce que le but ce n'est pas de savoir comment récupérer un fichier. Le but c'est de faire un design pattern. Donc ici c'est juste pour vous mettre dans le contexte. Ok, on va dire désolé, impossible de trouver
le fichier config.properties. Bien, ça c'est cool. Et on va retourner nul. Dans le cas contraire, on va faire properties .load l'input. Ok. Et dans le cas où il y a une exception, qu'est-ce qu'on fait? Bon, pour l'instant, on va afficher l'exception à la console. Et on va retourner properties. Bien. Properties. Voilà. Donc, cette méthode va se charger de récupérer le fichier et d'ajouter toutes les propriétés qui se trouvent dans ce fichier dans notre variable properties. Et elle va nous retourner cette variable. D'accord. Alors, là, on est bien. Nous venons de créer une classe config loader qui nous permet de charger les paramètres depuis le fichier config.properties. Maintenant, nous allons créer une classe qui nous permet tout simplement de récupérer ces paramètres. On va créer la classe, une classe qu'on pourrait nommer database config. Donc, ici, on peut tout simplement mettre un attribut, properties, pourquoi pas. Properties. Bien. On va mettre un constructeur public. Database config, constructeur sans paramètre. Et il va avoir un config loader. Config loader égale new config loader. Bien. Et là, this.properties égale config loader. Load config. Bien. Et là, on va récupérer tout ce dont on a besoin. Par exemple, l'URL de la base de données, les usernames, le mot de passe. OK? D'accord. Donc, on va dire public string get db URL. Par exemple. Ouais, pourquoi pas? On va dire, ce serait quoi? Return this.properties .get property. Et là, on va mettre db.url. Bien. Pourquoi j'ai mis db.url? Parce que si tu vas ici, tu vois, c'est db.url égal. Donc ça va nous retourner la valeur. D'accord. Quand je vais mettre db.username, j'aurai cette valeur-là. Et db.password, j'aurai cette valeur qui n'existe pas. Ouais. Pas de problème. Donc, je vais faire la même chose pour les username. Public string get username. Exactement la même chose. Donc, j'ai qu'à faire un petit copier-coller. Ça évite des problèmes. J'ai qu'à écrire ici username. Je vais faire exactement la même chose pour password. String get password. Petit copier-coller encore. db.password. Et là, j'ai bien une classe où je peux récupérer tout simplement les paramètres de ma base de données sans problème. Jusqu'ici, on n'a pas encore fait les design patterns. Nous allons faire notre premier design pattern, singleton pattern. Pourquoi j'ai fait tout ça? Parce qu'on avait pris l'exemple d'accès à une base de données. On veut prouver aux gens, quand on veut accéder à une base de données, parfois on a besoin d'avoir une seule instance de la base. Voilà, une seule instance de connexion. Donc, on passe par design pattern, singleton pattern. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet parce que nous allons créer une classe database connection. Donc, c'est la classe qui va s'assurer de nous donner une instance de connexion à notre base.
Et on veut que cette instance soit singleton, voilà, soit unique. Ok. Pour toute l'application, on n'aura qu'une seule instance. Commençons par créer déjà cette classe, ok? Donc on va dire c'est une classe database connection. Bien. Si on réfléchit bien, cette classe a besoin d'avoir un attribut ou bien une instance de database config. Il faut la configuration. Donc on va dire private database config. On en a besoin. On peut dire ça comme ça. Et puis on peut créer un constructeur. Ok? Database connection. Connection. Bien. Là, et c'est pas que. On a aussi besoin d'avoir une instance de connexion qui serait retournée. Une connexion MySQL. Ok? Oui. Donc on va dire private connection Java.SQL connection. Bien. D'accord. Arrivé ici, on doit tout simplement faire en sorte de récupérer une connexion MySQL. Moi, je propose de faire un petit try catch parce que ça évite pas mal de problèmes. Catch exception. Bien. Le but, c'est de vous amener vers un singleton. Dans ce premier temps, nous allons aller vers un eager singleton, puis nous allons faire un lazy singleton et on va vous expliquer ce que c'est tout ça. Pour l'instant, nous avons un database config qui est ici, qu'on n'a pas encore instancié. Nous allons instancier cette config. 10.database config égale new. Bien. Jusqu'ici, tout va bien. Nous allons maintenant faire en sorte d'avoir une connexion, une instance de connexion. Comment on fait? 10.connection égale quoi? Nous allons utiliser notre driver. Driver, c'est un driver manager. Driver manager .get connection. Et c'est là, on doit lui donner l'URL, le user, le password, tout ça. Bon, on va lui dire, écoute-moi bien. L'URL, tu récupères ça dans l'instance database config. Donc je peux dire, c'est 10.config.get dbURL. On peut faire la même chose ici. 10.config.get username. Ok. On peut faire la même chose. Et pour les mots de passe, on peut faire exactement la même chose. 10.databaseconfig.get password. Bien. Là, je viens lui donner les trois paramètres nécessaires pour pouvoir créer une connexion à ma base de données. L'URL, le username et le password. Ça, c'est cool. Ok? Ça, c'est cool. Et puis, je peux afficher un petit message en cas de connexion réussie. Je peux dire système. Je peux tout simplement dire connexion réussie. Bien. Et en cas d'échec, qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai mis une exception globale, mais comme c'est tout ce que j'ai gère ici, c'est une connexion à une base de données MySQL, je sais déjà à quel type d'exception que je dois m'attendre. Ça peut être une SQL exception. Voilà, SQL exception. Et comme on est dans un exemple de design pattern, c'est pas un projet, donc on va tout simplement afficher tout ça là, dans la console avec un print stack trace. En cas d'erreur. Cool. Et maintenant, alors là, le problème, c'est que tu me parles
de singleton pattern. Et là, tu es en train de faire tout ça à l'intérieur, en fait, du constructeur. C'est pas bien, ça? Non. Ok. Je sais que c'est pas bien. Il y a une chose que je peux faire. Je peux extraire ce bout de code et créer une méthode private que le constructeur pourra appeler. Ah oui. Oui, je peux faire ça. Je peux dire X, enfin faire private void init connect. Connection. Pourquoi pas? Bien. Il faut arriver ici, tu fais ça. Et là, tu me fais 10.init connection. Jusqu'à présent, on n'a pas encore fait de singleton pattern. On est en train tout simplement de faire une connexion à la base. Mais on veut que cette connexion soit unique dans toute l'application. Maintenant, nous allons voir comment en fait créer un eager initialization. Voilà. Ok. Donc, le eager initialization, c'est que l'instance de la classe est créée au moment de l'initialisation de la classe. C'est-à-dire, dès que la classe est chargée en mémoire, cela est garanti par la machine virtuelle, la JVM. En fait, la classe est chargée lorsque tu utilises la classe ou que l'application démarre et l'instance est créée à ce moment-là. Comment on fait ça? Bien, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un attribut à l'intérieur de la classe. Ça va être un attribut statique. Private, statique, database connection. On va nommer instance égale new database connection. Je fais ma déclaration et j'initialise par la même occasion. Ça, c'est un eager initialization. C'est-à-dire, quand cette classe database connection est chargée en mémoire, eh bien, on a déjà une instance qui est créée. D'accord. Donc, et en plus de ça, on a mis le constructeur en private. Ce qui veut dire que de l'extérieur, personne ne peut utiliser le mot-clé new pour instancier cette classe. Ouais. OK? D'accord. Maintenant, si personne ne peut utiliser le mot-clé new pour instancier la classe, comment est-ce qu'on peut récupérer une instance de la classe? Donc, nous allons fournir une méthode. Par convention, cette méthode, on va la nommer getInstance. OK? Oui. Elle sera publique. Database connection. Database connection. Ok. Bien. getInstance. Et c'est cette méthode qui va nous retourner. Ah, c'est une méthode statique. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Non. Comme ça, on n'a pas besoin d'avoir un objet pour l'appeler. Ah oui, d'accord. OK? Et ça doit retourner instance. Ça doit retourner l'instance. Ça, c'est cool, ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Rappelez-vous bien, on est dans un design pattern, singleton pattern, et ici, on fait l'eager initialization. Bien. Nous allons tester tout ça dans la méthode main. Oui. Nous allons essayer d'avoir deux instances de notre classe database connection. OK? Ouais. On va dire database connection db1 égale database connection get instance. J'ai une première instance. Je pourrais dire ça comme ça. Une deuxième instance db2 get instance. Je pourrais dire que ça va me donner une deuxième instance. Et puis, on va faire un petit 6O. Tout ce qu'on veut, c'est les tests. Ouais. 6O, on va dire db1 est égal à db2. On va dire db1 db2. Bien. Bien.
On y va. Là, si les deux instances sont égales, je vais avoir true. Si elles sont différentes, on aura false. Ok? D'accord, oui. Bien. On lance l'appli. On va lancer pour voir qu'est-ce que ça va nous sortir. Bon. DB1 est égal à DB2. True. Pourquoi? Parce que c'est la même instance que tu as. On a bien fait un singleton pattern. Parce que on a, même si tu veux, par exemple, tu veux ajouter une troisième, tu veux faire une troisième connexion, tu dis à la base connection db3 connection get instance, c'est pareil, c'est la même instance que tu auras. Ça va pas créer une nouvelle instance pour toi. Super. Ok? Donc, tu peux refaire la comparaison ici. Je peux dire, on va comparer DB2 et DB3. Ok, DB2, 3, 2, 3. Ok, si on compare, et toi, on va voir quoi? Connexion réussie. Voilà. Ok. C'est la même référence, la même instance, parce que on est dans singleton pattern. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à lazy singleton ou bien lazy initialization, tu vois. Donc, nous allons voir ce que c'est. En fait, ce qui se passe, c'est que l'instance n'est créée que lorsqu'elle est réellement demandée via l'appel à la méthode getInstance. Dans cette version, l'instance n'est pas instanciée à l'avance, ce qui peut être plus performant si l'instance est coûteuse à créer, qu'il y ait une chance que l'instance ne soit jamais utilisée. Ok, d'accord. Voilà. Donc, on va un peu modifier légèrement notre code ici. Qu'on avait fait avec notre eager initialization. Nous allons faire une lazy. Nous allons lui dire non, je ne veux pas que tu instancies ça à l'avance. Je veux pas ça. Donc, j'enlève cette initialisation. Ok. Il n'y a plus d'eager. Nous allons nous intéresser à la méthode getInstance. Jusqu'à présent, la méthode getInstance s'occupait tout simplement de retourner l'instance. Maintenant, est-ce qu'il y a une instance à retourner? Non, l'instance n'a pas été initialisée. Non. Maintenant, cette méthode doit réfléchir. On doit lui apprendre à être intelligent. Ok. Bah, si l'instance est nulle, ça veut dire n'existe pas. Alors je dois créer l'instance. Instance égale new database connection. Ce n'est qu'ici, après avoir quitté la condition, je vais retourner l'instance. Quand je me retrouve ici, si l'instance n'existait pas, elle est déjà recréée ici dans la condition. Si elle existait, alors je retourne tout simplement l'instance. Ah oui. C'est-à-dire c'est à la demande. À la demande, c'est ma méthode getInstance qui va se charger de vérifier si mon instance existe ou pas. Oui, d'accord. Si elle n'existe pas, je la crée. Si elle existe, je la retourne. D'accord. Dans tous les cas, je la retourne. Hein? Mais il y a un cas où il faut la créer avant de retourner. Alors, ici, on a fait notre singleton pattern. On est content. Sauf que si on est dans un environnement multithreading, il risque d'avoir un petit problème. Parce que plusieurs threads risquent d'accéder à cette méthode en même temps. Yeah. Donc, nous allons devoir rendre cette méthode synchrone. Okay. Donc, pour cela, il y a un petit mot-clé en Java qui est synchronized. Oui. Donc, on va synchroniser tout ça. Et là, la méthode getInstance sera synchronisée pour s'assurer qu'un seul thread peut accéder à cette méthode à la fois et créer l'instance. OK? D'accord. Et il y a un petit problème. Le problème, c'est que bien que ça assure vraiment la sécurité en cas de multithreading, l'utilisation de synchronized rend l'accès à getInstance plus lent.
Oui. Ça devient plus lent. Oui. OK? Car chaque appel doit attendre que l'autre thread termine avant de... Ouais, Donc, plusieurs threads ne peuvent pas y accéder en même temps. Donc, on devient lent. On est lent. Comme une tortue. Donc, on va devoir trouver d'autres techniques pour éviter d'ajouter ce fameux synchronized dans la méthode. Qu'est-ce que tu me conseilles? Ce qu'on va faire, on va virer notre ami le synchronize ici. On va lui dire non, c'est pas comme ça que tu vas faire. Une fois qu'on voit que l'instance est nulle, là, on peut synchroniser. Ok. Si l'instance n'est pas nulle, il n'y a pas besoin de synchroniser, retourne l'instance. Oui. Ça pose pas de problème. Donc, du coup, nous allons synchroniser seulement ici, à ce niveau-là. On va tout simplement utiliser le mot-clé synchronized. Oui. Petite fonction pour dire qu'est-ce que je veux faire. C'est database connection.class. Bien. Et puis, je vais tout simplement mettre cette fameuse création d'instance à l'intérieur de cette paire de accolades. Et ici, on s'assure qu'on est bien dans synchronisé au moment où on crée l'instance. Mais après, pour le reste, il n'y a pas besoin d'être synchro. Ouais, c'est ok. Tu récupères une instance qui existe déjà. Tu n'as pas besoin d'être synchro. Encore, ce qu'on a fait, on vérifie d'abord si l'instance est nulle sans utiliser la synchronisation. Ce qui permet de gagner du temps lorsque l'instance a déjà été créée. OK? Oui. Ensuite, on synchronise uniquement la section critique où l'instance est effectivement créée. Ici. Cette section est critique. C'est là où on synchronise. Très bien, d'accord. On ne laisse pas les threads créés en même temps. Un seul thread créé et l'autre va rentrer. OK. D'accord. Et puis, il y a un truc qui manque. Ah, il y a quelque chose qui manque ici. Qu'est-ce que... On synchronise. Pas de problème. Mais rappelle-toi, il y a un problème. Le problème, c'est que, ok, tu as synchronisé, tu as mis l'instance. Mais pendant que tu synchronises, il y a un autre appel qui était fait. Une fois arrivé ici, si ça se trouve, peut-être que l'instance n'est plus nulle. Il faut vérifier une deuxième fois que l'instance... Ah oui, c'est vrai. Ah ben oui. Et s'il est déjà créé, avant que tu arrives, parce que ça, c'est lent. Oui. Avant que tu arrives ici, peut-être que l'instance est déjà créée. Il faut faire une deuxième vérification. If instance égal nul. Voilà, tu fais deux double vérification. Normalement, on appelle ça double vérification. Un petit mot, il y a un petit mot anglais qu'on dit. Double checked. On dit double checked locking. Voilà. Donc, ça nous permet d'améliorer la synchronisation dans un environnement multi-threading. Enfin, parlons des multitoon. Ce pattern est une variation du singleton, mais au lieu de garantir une seule instance globale, il garantit une instance par clé. Imaginons une application où tu as besoin de gérer plusieurs sessions utilisateurs avec des paramètres spécifiques à chaque utilisateur. Le multitoon peut garantir qu'il y a une instance unique pour chaque utilisateur. Alors, nous allons implémenter l'exemple que tu nous as donné. D'accord, oui. Donc, tu nous as parlé des sessions utilisateurs. Nous allons créer une classe qui va nous permettre de gérer cette session. D'accord. Ou bien ces sessions. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons créer la classe user session, par exemple. User session. Dans cette session, nous allons avoir l'identifiant de l'utilisateur, pourquoi pas. Private user ID, private string user ID. On va aussi simuler une sorte de session data, d'accord? Private string session data. Pourquoi pas? Et
on ne va pas s'écarter de l'objectif qui était de créer un multiton. OK? Oui. Qui est une sorte de singleton pattern. On a dit ça se présentait sous forme de clé valeur. Ouais. Donc, dans singleton, ce qu'on fait, on crée une instance, on dit private, private user session instance. C'est ce qu'on fait en singleton. Mais là, on est en multiton. Ce qu'on va faire, nous allons créer une liste de sessions qui seront uniques. Ok, d'accord. Donc, ça va être quoi? Ça va être private. On va faire un map. Comme c'est une sorte de clé valeur, ok? Oui. Map. Map de quoi? La clé serait quoi? L'identifiant de l'utilisateur. Oui. String. Et la valeur, c'est quoi? Ben, c'est user session. User session. Bien. On est ici. On va nommer cet attribut sessions. On peut instancier un hashmap. Hashmap tout court. C'est un attribut statique. Bien. Là, on a tout ça. On est content, on est heureux, mais on va avancer. Et là maintenant, on peut faire exactement la même chose qu'on a fait dans Singleton Pattern, créer un constructeur private. Private user session avec les user ID en paramètre. Bien. Cool. Et son rôle, c'est dit, écoute, je vais affecter la valeur de user ID à ça. Et bah voilà les données. On va simuler des données si tu veux. D'accord? D'accord. On va simuler les données. On va dire ça. Session data égale données pour l'utilisateur. On va mettre l'ID de l'utilisateur qui est user ID. Pourquoi pas? On est content ici. On doit créer une méthode qui permet tout simplement de créer une instance de user session. Donc cette méthode, comme on l'a dit, par convention, on la nomme getInstance. Donc c'est public, static, user session, getInstance. GetInstance, comme on a besoin d'un user ID, il faut me donner le user ID. C'est la clé de notre map, si tu regardes bien. Ok? Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Et quand on fait getInstance avec user ID, je dois regarder dans notre map est-ce que une session existe ou pas. Ok? Oui. Je vais dire if sessions.contents qui la clé que tu m'as donnée, mais sauf que c'est l'inverse que je veux. C'est si la clé n'existe pas. Donc, je dois mettre un point d'exclamation pour dire que c'est l'inverse. C'est l'opérateur not. C'est l'inverse que je veux. D'accord. Si la clé n'existe pas, dans ce cas, il va falloir créer une nouvelle session pour l'utilisateur. Donc, on va dire c'est sessions.put. On va mettre la clé qui est le user ID et c'est ici qu'on peut faire un new user session. New user session avec le user ID. OK. Et après, on peut retourner tout simplement la session utilisateur. On va dire return sessions.get et tu lui mets le user ID, ça retourne effectivement les user sessions qui se trouvent dans notre map. Donc c'est à peu près le même principe. C'est tout simplement, c'est pas une seule instance qui a été créée, c'est une instance par clé. Pour chaque utilisateur, il y a une seule instance de session qui est créée. Ok.
Alors que dans Singleton Pattern, c'est une seule instance pour toute l'application. Mais là, c'est une instance par clé. Pour chaque user ID, il y a un user session. Bien. D'accord. Ça, c'est une très bonne chose. On peut alors tester notre Mitsubishi dans App. Ici. Alors, pour tester, on va devoir créer 3 user sessions. Oui. OK? On va dire user session. Session 1. User session. Get instance. On donne un identifiant pour user 1, par exemple, comme ça. OK? On va faire exactement la même chose pour user 2, user 3. OK. Comme ça, on sera bien. Qu'est-ce que tu me fais ici? Donc, on va dire user 2, session 3. 2, 3. Donc, en gros, non. Je ne vais même pas faire 3. Je fais 1. Pour voir ce que ça fait. OK. Comme ça, c'est le même user ici et ici. Pour voir qu'est-ce que ça va me sortir. D'accord. Nous allons faire un petit 6O pour comparer tout ça. C'est bon. OK? Ouais. 6O. Est-ce que session 1 est égal à session 3? C'est ce qu'on va faire. Ouais. OK. Est-ce que, mince alors, je suis en majuscule. Est-ce que la session 1 est égale à session 3? C'est ce que j'ai dit, hein? Oui. Bien. Bien. On fait session 1, session 3. C'est la première question. La deuxième question. 6O. 6O encore, hein? Oui. CTRL C pour éviter de réécrire. Est-ce que la session 1 est égale à la session 2? On est en train de comparer les sessions pour voir en fait. Mais si tu regardes session 1 et session 3, tu vois très bien que c'est le même user. User 1, user 1. Oui. Donc, ça doit être la même session. Si tu m'avais déjà demandé une session pour les user 1, tu me demandes une autre session encore, mais avec le même user. D'après mon pattern qui est multitone, il doit voir que ce user-là a déjà une session, il retourne la session qui existe. Ouais. Donc, cette condition doit retourner vrai. Ça doit être vrai. Et cette condition doit être, ici, on doit être faux. Pourquoi? Parce que la session 1, la session 2, c'est deux personnes différentes, ça ne doit pas être la même session. OK, d'accord. On lance l'appli pour voir? C'est parti. Yes. On teste. Testons. Est-ce que la session 1 égale à la session 2? Chou. Vrai. Est-ce que la session 1 est égale à la session 2? False. False. C'est ça en fait. C'est le multitone. OK. Donc, c'est pas la même instance pour tout le monde. C'est la même instance pour une clé donnée. Si tu m'avais déjà demandé pour cette clé, tu me redemandes 20 000 fois encore, je dois te retourner la même instance. D'accord. Tant que c'est la même clé, ça doit être la même instance. Multitone. OK? Donc, dans cet exemple, chaque utilisateur a sa propre session unique. Si un utilisateur revient, on lui renvoie la même instance, ce qui garantit une gestion efficace de l'état des sessions. Juste avant de terminer, voici les principales différences entre ces trois patterns. Singleton. Une seule instance pour une ressource partagée comme une connexion à la base de données. Lazy Singleton. Une seule instance, mais créée uniquement lorsqu'elle est demandée, idéale pour des configurations coûteuses à recharger. Multitone. Une instance par clé, par exemple, chaque utilisateur a son propre objet. Aujourd'hui, vous avez découvert 3 patterns de création super utiles. Singleton, Lazy Singleton et Multitone. Ces patterns vous aident à contrôler la création et la gestion des instances dans vos programmes, ce qui est essentiel pour garder votre code organisé et efficace. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker,
de vous abonner et de poser vos questions dans les commentaires. On est là pour vous aider. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour plus de tutoriels sur les design patterns et surtout, continuez à coder et appliquer ces patterns dans vos projets. La pratique, c'est la clé.